Hey guys, moi c'est Besma et je suis actuellement en fin de terminale. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils et astuces pour réussir votre année sans difficulté. Je vais d'abord vous parler de votre orientation, ça va être hyper important parce qu'il faut se préparer à l'avance. Durant l'année, ça va super vite et comme ça, quand on a préparé à l'avance, on est plus tranquille après et on s'en préoccupe plus, pardon. Et donc, faut penser à trouver un choix de secours également qu'on aime, parce que ça va enlever du stress, et surtout quand les épreuves ils vont approcher, vous n'aurez pas à vous préoccuper de vos épreuves et de votre orientation, parce que vous saurez déjà ce que vous allez faire. Notamment pendant la phase d'admission qui a lieu en juin, il va falloir savoir ce que vous allez choisir, comme ça vous avez un stress en moins, vu qu'en juin il y a également les épreuves finales. Et je vais vous parler d'ailleurs du fonctionnement de Parcoursup dans la vidéo plus tard. D'ailleurs, il faut avoir un bulletin exemplaire, que ce soit pour Parcoursup ou s'il vous manque quelques chiffres pour avoir une mention, par exemple. Quand je dis exemplaire, je parle bien évidemment du comportement, même si vous n'avez pas la meilleure des moyennes, on s'en fout. L'important, c'est que les enseignants ou le jury voient que vous avez fait des efforts, que vous faites des efforts et que vous n'êtes pas là pour rien, quoi. Pour le fonctionnement de Parcoursup, c'est simple. Parcoursup, il ouvre à peu près en décembre, si je me trompe pas. Et donc en décembre, je vous conseille vivement de vous renseigner sur... Enfin, je pense qu'en décembre, c'est la phase où il faut savoir ce que vous voulez faire. Donc renseignez-vous, utilisez Parcoursup également pour voir si vous voulez rester dans votre ville, voir les formations qu'il y a dans votre ville. Et si vous voulez partir plus loin, bah, voir également si vous êtes dans le secteur ou pas, si vous êtes boursier, etc. ou pas. Ensuite, en janvier, en mars, il faut s'inscrire et ajouter ses vœux. Donc, moi, je vous conseille d'ajouter, si vous n'êtes pas sûr, ajoutez tous les vœux que vous. Dans tous les cas, vous avez 10 choix. Donc, normalement, je pense que vous pouvez ajouter tous les vœux que vous voulez et même les vœux pour lesquels vous hésitez. Et pour les lettres de motivation également, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute parce que c'est super important. Et des fois, on a des difficultés à trouver ce qu'on veut écrire, etc. Donc n'hésitez pas à faire relire à votre prof. Et il faut du temps pour ça parce que si vous faites relire au dernier moment, vous pouvez pas tout modifier à la fin. Ensuite en mars, donc c'est la fin des lettres de motivation, il faut les envoyer, etc. Et c'est à ce moment-là, je vous conseille de vous renseigner, après avoir envoyé vos lettres de motivation, de vous renseigner sur ce que vous allez choisir en juin, si vous êtes accepté ou pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut avoir un choix de secours, comme ça si vous n'êtes pas accepté et que vous avez demandé une formation sélective, et ben du coup vous savez où vous allez aller, par exemple dans une autre fac, etc. si jamais vous n'êtes pas pris. Ensuite vient la phase d'admission, donc la phase d'admission principale, je crois qu'on appelle ça comme ça. Cette phase d'admission, donc normalement vous savez ce que vous devez faire, et si vous savez pas, dans tous les cas, il est encore temps de se renseigner. Durant cette phase, donc, vous allez recevoir des propositions d'admission au fur et à mesure. Donc, c'est normal si vos amis, par exemple, ils ont que des propositions d'admission ou que des noms, etc., et que vous êtes en attente partout, ça c'est totalement normal. Parce que la plupart des gens sont en attente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent tout simplement des formations. Il y en a même qui ont demandé des formations qu'ils vont pas prendre, etc. Donc c'est normal d'attendre, n'ayez pas peur. Et dans tous les cas, il y a la phase complémentaire, mais ça, faut pas y penser. Et voilà, c'est tout pour Parcoursup. Donc ça, c'était concernant l'orientation. Ensuite, par rapport à l'organisation scolaire, etc., il y a plein de vidéos sur YouTube sur ça, je vais pas vous apprendre à vous organiser, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre lycée, etc. En revanche, vu que j'ai eu le bac en 2021, du coup, les épreuves d'histoire, tout ça, anglais, etc., je pourrais pas vous en parler parce que je les ai pas passées et on a pris ma moyenne générale. Mais j'ai passé donc l'épreuve de philo et l'épreuve du grand oral. Donc l'épreuve de philo, je pense qu'il faut la travailler depuis le début, s'entraîner régulièrement à faire des dissertes ou des explications de texte, etc. Et surtout, je sais que je pense que si vous regardez des vidéos sur la philo, vous l'entendez souvent, mais il faut pas se dire, je prends l'explication de texte parce que ça se trouve, vous allez pas aimer le sujet le jour du bac, donc il faut toujours s'entraîner à faire la dissertation, par exemple. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour la philo. Personnellement, la philo, ça a jamais été trop mon truc, donc je pense qu'il faut juste vous entraîner. Je pense que je me suis pas assez entraînée, mais voilà, voilà. Ensuite, il y a l'épreuve du grand oral. Normalement, elle reste. Cette épreuve, je vais vous donner des liens de vidéos pour ceux qui veulent construire leur sujet personnellement. Donc, c'est exactement la méthode que j'ai utilisée. Donc, je vous la mets en lien en barre d'infos. C'est exactement la même méthode que j'ai utilisée. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a exactement rappelé comment j'ai fonctionné pour avoir mes sujets. Et c'est plutôt des sujets qui me correspondaient. Donc, je pense que ça, c'est une bonne vidéo.
Ensuite, je vous mets 2 liens de mes vidéos également où je présente mes 2 sujets de grand oraux, si jamais ça vous intéresse. J'ai fait l'ESP maths et SVT. En maths, j'ai choisi le sujet en quoi l'invention du logarithme a-t-elle servi à faire évoluer différents domaines scientifiques au cours du temps. Et en SVT, j'ai choisi le sujet dans quelle mesure le microbiote intestinal peut-il influencer le comportement. Voilà, parce que je veux faire le métier de microbiologiste et du coup, ces sujets étaient en adéquation avec ce que je voulais faire. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse également le lien de mes 2 vidéos. Et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, j'espère que vous allez y arriver. Normalement, quand on croit en soi et qu'on travaille régulièrement, ça devrait le faire. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.